C'est ça la vraie vie. Allez, on arrive au bout les chéris. Round 10. La question est simple. On se tue à la salle pour plaire sur Insta ou on cherche juste à être bien dans sa tête? C'est le corps parfait ou la paix intérieure? Laïla, vous qui vendez du rêve, du coaching, ces gens qui paient des fortunes, ils achètent quoi au final? Des likes ou du bonheur? Parce que moi, je vois surtout des gens qui souffrent pour une photo, non? Dites-nous la vérité. Des problèmes de riches, ça. Elle vend du vent surtout. Mais Bilal, c'est une fausse opposition. On ne vend pas un corps, on vend une transformation, une discipline. Quand tu te sens fort physiquement, tu es plus fort mentalement. C'est un cercle vertueux. Les gens n'achètent pas des likes, ils achètent la fierté de se dépasser. C'est exactement ce que disent les études. L'action précède le sentiment. Attendre la motivation pour agir, c'est la garantie de ne jamais rien faire. Nous, on donne l'impulsion pour l'action. La paix intérieure, c'est la conséquence de cette discipline, pas le point de départ. C'est un discours de coach, ça. La discipline? La fierté de se dépasser? Mais de quoi vous parlez, Laïla? Moi, la discipline, c'est me lever à 5 heures du matin pour un boulot qui me casse le dos. Mon corps, il n'est pas là pour être parfait. Il est là pour me permettre de payer mes factures. Vous parlez de transformation. Mais la seule transformation que je vois, c'est mon corps qui s'use. La paix dans la tête, pour nous, c'est pas d'avoir des abdos. C'est d'arriver à la fin du mois sans être dans le rouge. C'est ça, la vraie vie. Voilà. Ça, c'est la vérité. Ah ouais, dis-leur Fatima. Je comprends l'émotion, Fatima, vraiment. Mais les faits sont têtus. Si on ne fait rien dès 30 ans, on perd jusqu'à 8% de sa masse musculaire par décennie. Ce n'est pas une question d'esthétique pour Instagram. C'est une question de santé publique et de longévité. Ne pas s'occuper de son corps par principe, c'est s'assurer une vieillesse dépendante et un fardeau pour la collectivité. Les programmes de Laïla, aussi chers soient-ils, répondent à une angoisse fondamentale qui est biologiquement justifiée. C'est un investissement rationnel, pas une futilité. Et alors? On fait comment? Mais arrêtez avec vos chiffres. On parle d'êtres humains, pas de tableur Excel. Vous entendez la détresse de Fatima? Elle ne parle pas de longévité, elle parle de survie. Votre logique froide, c'est précisément ce qui déshumanise tout. On ne peut pas quantifier la dignité. On ne peut pas mettre un ratio sur la souffrance. Vous êtes là, dans votre tour d'ivoire, à juger des vies que vous ne comprenez même pas. C'est insupportable d'écraser l'humain avec des pourcentages. C'est ça le problème. Merci Nadia. C'est exactement ça. C'est de la pure démagogie. Ah, voilà. Merci Nadia. Youssef, franchement, des fois, vous êtes une machine, on dirait un robot. On a Fatima qui nous parle avec son cœur, avec ses tripes. Et vous nous sortez une statistique sur la masse musculaire. On s'en fout de ça à cet instant T. C'est ça qu'on veut entendre, l'humain. Nadia a raison, non? Le public est d'accord avec moi, j'espère. On n'est pas là pour un cours de SVT, on est là pour parler de la vraie vie, merde. Pardon, Bilal, mais c'est vous qui caricaturez le débat à dessein. Rejeter des faits scientifiques, sous prétexte qu'ils sont froids, c'est de la pure démagogie. Et vous y participez. Youssef a parfaitement raison de rappeler que la responsabilité individuelle et la prévention sont des piliers de notre société. C'est facile de tout ramener à l'émotion, mais ça ne construit rien. Les institutions, la santé publique, elles fonctionnent avec des données, pas avec des larmes. On ne peut pas constamment opposer le peuple et la raison, c'est populiste et dangereux. La démagogie, carrément. Ce qui est fascinant, c'est qu'on oppose le corps et l'esprit comme s'ils étaient deux entités distinctes. Or, comme le disait déjà Spinoza, l'esprit est l'idée du corps. La pensée elle-même peut influencer la matière. Des études montrent qu'on peut développer un muscle juste en y pensant intensément. La vraie question n'est donc pas corps ou esprit, mais quel projet pour mon être unifié?
Cherche-t-on un corps-objet pour le regard des autres ou un corps-sujet? L'instrument de notre propre liberté. C'est ça, le fond. Ça y est, on est reparti. Oh là là, Hassan, vous nous avez perdus. Spinoza, machin. Franchement, qui a le temps pour ça? Les gens veulent des solutions concrètes. On leur dit quoi? Pense très fort à tes biceps et ça va pousser? C'est gentil la philo, mais ça paie pas le coach sportif et ça remplit pas le frigo. Fatima, elle fait comment avec Spinoza à la fin du mois? C'est bien beau tout ça, mais ça ne sert à rien dans la vraie vie. On est d'accord ou pas? La paix dans la tête? Vous savez ce que c'est pour moi? C'est de rentrer le soir, de poser mes pieds sur la table et de ne penser à rien. Juste à rien. Pas à Instagram, pas à mes muscles qui fondent, pas à Spinoza et surtout pas à vos projets de transformation. Juste le silence. Le droit de ne plus avoir à se battre, ni pour son corps, ni pour son compte en banque. Juste 5 minutes de paix. Si vous vendez ça en pilule, là, j'achète. Le reste, c'est du bruit. Ah, mais c'est ça la vie. Bon les chéris, quelle émission? Je suis rincé, mais quel kiff! Franchement, le clash du soir, on va pas se mentir. C'était notre bon docteur. Martin qui a failli nous faire une syncope quand Jessica a dit que le jus de Kyle pouvait remplacer 10 ans de thérapie. J'ai cru qu'il allait lui lancer son stéthoscope. C'était magique. Mais au-delà de la rigolade, après tout ce qu'on a entendu, la vraie question, et je vous la pose à vous à la maison. Est-ce que notre rapport à notre propre corps n'est pas complètement bousillé par les médecins, les réseaux sociaux et nos propres mensonges? Je vous laisse avec ça. La semaine prochaine, attention, on va parler d'un truc qui va faire trembler les murs. Je vous dis juste, trahison et technologie. Vous n'êtes pas prêts? Un grand merci à nos invités, docteur. Martin, allez prendre un Doliprane. Vous l'avez mérité. Jessica, n'oublie pas de manger un burger en rentrant. Allez, c'était la folie. Merci d'être là, mes beautés. On se retrouve demain. Même heure, même Darka. Ciao! On a vraiment touché le fond. Une hérésie scientifique, pure tendre.